militaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, ce vendredi 7 juin 2024 en Foraine, à la prison militaire de Ndolo, sise sur l'avenue Kabasele-Chamala, numéro 9, dans la commune de Parumbu, en ville-province de Kinshasa. Affaire en introduction. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour. RP numéro 1804, bar 2024, RMP numéro 10384, bar RAD, bar 2024, en cause. L'auditeur militaire des garnisons. Ministère public. Contre les prévenus ci-après. 1. Monsieur Marcel Malanga. 2. Monsieur Kassongo Kerekere Eric. 4. Monsieur Tikimo Bunuma Makulu. 5. Monsieur Balenga Kaza Flori. 6. Monsieur Kamanda Kadima Franck. 7. Monsieur Kondombe Mbemba Fils. 8. Monsieur Ngimbi Bwangi Kiaku. 11. Monsieur Sieka Massafiri Emmanuel. 12. Monsieur Makela Mavombo Maki. 13. Monsieur Youssouf Essangi. 14. Monsieur Kibanda Zandoumina. 15. Monsieur Kabanda Lofo Jonathan. 16. Monsieur Mbimba Zimakanda Ernest. 17. Monsieur Nimbu Dongala Vincent. 18. Monsieur Batima Mbakiredi. 19. Monsieur Katarai Fazili Richard. 20. Monsieur Kassongo Osiang Kien. 21. Monsieur Mpakata Ditouma. 22. Monsieur Baekolantimba Jean. 23. Monsieur Malongi Kiuma Roger. 24. Monsieur Vrouyakasa Charles. 25. Monsieur Malanda Vangila Albert. 26. Monsieur Manfouene Guinalao Albert. 27. Monsieur Gouaké Moisseau Faustin. 28. Monsieur Wondo Omanindu Jean-Jacques. 29. Monsieur Kiele Mbouela Ruffin. 30. Monsieur Salman Pouloun Benjamin Pepen. 31. Monsieur Taylor Christa Thompson. 32. Monsieur Marcel Malang. Monsieur Lélo Poiti Gédéon. 32. Monsieur Bitumba Simon Héritier. 33. Monsieur Benam Menayamu Kibanza Gelor. 34. Monsieur Manzanza Zunga Mbanza Didier. 35. Monsieur Mavumbu Gunda Josué. 36. Monsieur Kanga Muzemba Fiston. 37. Monsieur Zakimwena Landou Papi. 38. Monsieur Madame Lunungu Matamagi. 40. Monsieur Louis, Madame Louis Ndoula Yongo Ange. 41. Mademoiselle Moukera Mokubu Judith. 42. Mademoiselle Mbemba Donamado. 43. Monsieur Mambote Louis Ndoula François alias Farafara. 44. Monsieur Sunda Mamboeli Saïdi. 45. Monsieur Salam Mwiki Elvis. 44. Monsieur Lumwamu Mouzinga Bernard. 45. Monsieur Makaya Mboui le Trésor. 46. Monsieur Kiasa Tangi Didi. 47. Monsieur Kassongo Issa Bobarius. 48. Monsieur Mungangu Birou Riouwa Ephraim. 50. Monsieur 49. Monsieur Aviokunda René. 50. Monsieur Mbayo Mazanga Adolphe. 51. Monsieur Mavungu Mbongo Benjamin. 52. Monsieur Aboubakar
Et enfin 53, M. Malanga Christian. Revenus tous deux. Attentat fait prévu par les articles l'article 135 du Code pénal militaire. Terrorisme fait prévu par l'article 157 et 158 du Code pénal militaire. Détention illégale d'armes et munitions de guerre prévu par l'article 203 du Code pénal militaire. Tentative d'assassinat prévu par les articles 4, 44 et 45 du Code pénal militaire. Association des malfaiteurs prévue par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire, livre 2. Meurtre prévu par les articles 21 et 23 du Code pénal ordinaire, livre 1er, 44 et 45 du Code pénal ordinaire, livre 2e. Financement du terrorisme prévu par l'article 7 et 131 de la loi numéro 22/06 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Fait à Kinshasa le 7 juin 2024, Moulimbe Sansania Patrick, major greffier du siège. Merci, monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de rôle de ce jour. Marcel Malanga, à la barre. Oui, venez devant. Venez devant. Le prévenu Bakundoa, passez devant. Prévenu Kassom. Prévenu Tikimo, Nguluma Makulu. Tikimo. Sur Bengio Oyambi. Hein? Et puis Oyel Bosso. Prévenu Balenga Casa Flori. Balenga. Prévenu Kamanda Kadima Frank. Prévenu Kondombe Bemba fils. Prévenu Sega Massafiri Emmanuel. Prévenu Makela Mabombo Mike. Prévenu Youssouf Ezangi. Youssouf. Prévenu Kibanda Nzandu. Prévenu Kabanda Lofo Jonathan. Pour la makasi toyoka ke okusani. Prévenu Mbimba Nzimakanda Ernest. Présent. Prévenu Mimbu Ndongala. Prévenu Edouake Moisson Faustin. Taylor Christa Landou Papi. Lungu Mata Magui. Prévenu Luindula Yongo Ange. Mukera Mkubu Judith. Prévenu Mbemba Ndona Mado. Prévenu Mambote Luindula François alias Farafar. Prévenu Souna Mambweni Saïd. Prévenu Yala Mouki Elvis. Yala. Prévenu Lumwamou Mouzinga Bernard. Prévenu Makaya Mbouilou Trésor. Prévenu Kassa Tangi Didi. Prévenu Kassongo Sabo Marius. Prévenu Mungangu Ndiruiki Harwa Ephraim. Prévenu Avio Punda René. Prévenu Mbayo Manganza Adolphe. Prévenu Mavungu Bongo Benjamin.
Prévenu Malanga Christian. Malanga Christian. Prévenu Aboubakar. Donc, greffier, vous allez noter qu'à la fin de la pause, tous les prévenus sont présents, excepté les prévenus Malanga Christian et Aboubakar. Attendez. Bon, Pascal. Voilà, comme vous l'avez. Gimbi, Ngimbi, Mwangi, Kia. Voilà, très bien. Allez, la douce. Programme de l'ordre sont les deux prévenus. Le prévenu Malanga Christian et Aboubakar. Merci pour la parole, Monsieur le Président, distingué juge. Monsieur le Président, le prévenu Malanga Christian et Aboubakar, tel que repris sur la liste, Monsieur le Président, en droit tout se prouve, les faits allégués doivent être prouvés. Raison pour laquelle nous versons au dossier le certificat de décès attesté par le médecin de l'hôpital militaire de Kanchachi et M. Malanga Christian et Aboubakar. Et à la même occasion, M. le Président, Messieurs les juges, nous allons vous demander, M. le Président, qu'il plaise à votre audience tribunal d'élaguer la liste des prévenus Christian Malanga et Aboubakar est honnêtement identifiés en constatant l'extinction de l'action publique à leur égard. Nous avons dit, M. le Président. Merci au nom de la loi. Les éléments a produit à l'organe de séjour des certificats de décès reprenant le nom de prévenu Malanga Christian et Aboubakar. Il est renseigné que ces derniers sont décédés ici à Kinshasa le 19 mai 2024. Et après l'avis du ministère public, le tribunal constate l'inspection de l'action publique en leur égard. Cela étant, nous allons poursuivre quant aux autres prévenus restants. Maître, je vais vous faire acter vos différentes comparutions. Par ordre de préséance, voilà. Les préséances sont jaloux. Hein? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me présente. C'est Maître Richard Ondo Chimbomo Onchi. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et publiciste international. J'assiste le prévenu Salman Ruben, le 30e, je crois, sur la liste. Il est venu bien. Oui. Salman Ruben Benjamin Elben. Yeah. Voilà. Avio Kunda René. Attendez. Avio Kunda René. Oui. Et puis Murungu Mata Magui comparaissent.
Je suis maître Tchei Achei. Oui. Parole. Merci, maître. Aux mêmes intérêts, comparé conjointement. Maître Théodore Moutedi Mouzela, avocat au barreau du Équateur. Merci, maître. Oui. Pour les mêmes intérêts, comparé maître Paul Gandou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui, le suivant. Maître Jean-Paul Bassa c'est déjà à la fin, au propos du barreau de l'Équateur. Oui. Conjointement avec maître Ompolo Popol, avocat au barreau de la Chouapa. Merci, maître. Le suivant. À la défense des mêmes intérêts, maître Ilunga Kanda, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Oui. Maître Chevalier Kwete Mana Kwete, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Pour les Pour les mêmes intérêts, Monsieur le Président. Merci, maître. Pour les mêmes intérêts, maître Baye William Jean Bruno, barreau de l'Équateur. Merci. Le suivant. Pour le même intérêt, maître Moukeba Moukendi Freddy, avocat au barreau de Kinshasa. Ok. Défense conjointe avec maître Ikuku Okeke Patouli Bienvenu, avocat au barreau de l'Équateur. Oui. Vous pouvez poursuivre. Bon, on a d'autres réponses pour les 6. Bon, d'autres conseils. Passer. Oui, maître Peter. Jean-Jacques Wondo. Wondo Ouaïn. Voilà. Maître Peter Ngobo. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa. Utilise bien Dans le la micro, photo, la position. Là. Maître Peter Ngomo Milambo, je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa, conjointement avec maître Sheila Massingo, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel du Congo central. Toujours pour M. Jean-Jacques. Oui. Pour les mêmes intérêts, Carlos Mwabichi, je suis avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Merci, maître. Le suivant. Défense conjointe avec Gédéon Massamba, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa. Merci. Et pour M. Egwake Mouesso Faustin, Oui. maître Peter Ngomo Milambo, du barreau de Kinshasa. Merci. D'autres conseils. Oui, Monsieur le Président, pour les intérêts de nos clients, Monsieur Sunda Mamboni Saïdi, Oui. Monsieur Kiassa Kazi Didi, S'il vous plaît, parlez-nous de vos bruits. Le deuxième nom. Kiassa Kazi Didi, Attendez qu'on le retrouve. Oui. Lumamou Mouzinga Bernard, Oui, maître. Yala Mouiki Elvis, Oui. Makaya Mbouy le Trésor, Ok, oui. Malanda Vangila Albert, Oui. Bitumba Simon Héritier, Oui. Mambote Louindula François, Oui. Nimbu Ndongala Guy Vincent, Nimbu Ndongala. Oui. Mazanza Didier, Manzanza Sungambanzi Didier, Oui. Mimbanzi Makanda Ernest,
Batina Mbaki Ridi. Batina Mbaki Ridi. Batina Mbaki Ridi. Balenge Kanza Flori. Balenga Kanza Flori. Kanga Munzemba Fiston. Oui, et puis Kibana Zando Yves. Tous comparaissent. Kibana Zando Yves. C'est le président, tous 15 comparaissent représentés par les conseils. Maître Jimmy Mwamba, avocat au barreau de Kinshasa Maté, conjointement avec Maître Guy Makileka, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Christian Bouyou, avocat au même barreau. Maître Djouma Christophe, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour la défense du prévenu Taylor Christa Thompson. Pour les comptes du prévenu Malangi Kiuma Roger, Makela Mavambo Make, Makela Mavambo Make, Lelo Lelo Poiti Gédéon, Mpaka Tadi Thomas, Boekola Simba Jean, Baekola plutôt, Baekola Simba Jean, Kabamba Lofo Jonathan, Ngimbi Bwangi Kiaku, Katalai Fasili Richard, Mavungu Vungu Josué, Kasongo
Sabo Marius. Oui, maître. Kasongo Osiang. Et enfin, Kasongo Kerekere Eric. Comparaissent à personne. Comparaissent en personne, assistés de leur conseil, Maître François Ilunga Kumbana, avocat au barreau de l'Équateur, conjointement avec Maître Pierre Kanida Assonga, je suis avocat au barreau de l'Équateur, conjointement avec Ntonda Kimankinda, il est avocat au barreau du Congo central. Oui, votre honneur. Pour les comptes des prévenus, Kamanda Kadima Fang, numéro 6, c'est sur la liste. Nous avons dit pour les comptes des prévenus, Kamanda Kadima Fang, numéro 6, sur la liste. Kindombi Mbemba Fils, numéro 21. Zikimwena Landu Papi. Kindombi Mbemba Fils, numéro 21, sur la liste. Le troisième nom. Zikimwena Landu Papi, numéro 39. Mavungu Bongo, bienvenue, numéro 40 sur la liste. Ça, c'est quel liste? Dis seulement les noms. Les noms, c'est qui? Mavungu, numéro 40. Ngunda Josué. Par rapport à l'extrait des noms, c'est possible. Ah, nous n'aurons pas. Nous allons pour ça. Et enfin, attendez, Mavungu Ngunda Soué. Et enfin, Meneamo Kimbanza Gelo. Oui, ils comparaissent tous en personne, assistés de leur conseil, Maître Stéphane Kimanga, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, conjointement avec la défense est conjointe au Maître Kalanga, Nathan Barreau du Sankourou, conjointement avec Maître Eddie Moulider, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Évariste Dio, avocat au même barreau. Pour le maître intérieur, Maître Oumadjela Ambaché Mathias, défenseur judiciaire du ressort. Pour les mêmes intérêts, Maître Baye William Jean Bruno, avocat au barreau de l'Équateur. Conjointement de Maître Okoko Donda Faso, défenseur judiciaire du ressort. pour les bureaux du prévenu Kounda René. Maître Ulgis, avocat, près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Kounda René. Pour les intérêts de Marcel Malanga, je suis Maître Kines Yamba. Kines, ça s'écrit avec C-K-I-N-E-S-S. Avocat au barreau de Kinshasa, Bombay. Monsieur le Président, pour la prévenir, Bemba Dona Mato. Le prévenu
Mbemba Dona Mado, être Coco. Et puis j'ai comparé conjointement le prévenir et Boaké. Oui. Et Boaké, moi. Oui, et souvent. C'est fini. Là, il y a le prévenu Ngouy en casse à charme. Ngouy en casse à charme. Présent. Là, il reçoit. Voilà. Tu peux bien garder le micro là. Avocat Zabi. Maître Gladys. Maître Gladys. Le tribunal vous désigne d'office pour le compte de prévenu. Il y a grâce à Charles. Attendez, vous aurez appris. Le tribunal de désigne. Hein? Le tribunal Rosa, vous tapez. Après sur Maître Gladys. Vous faites avec votre comparaison pour le compte. Sur les comptes du prévenu. Pour les comptes du prévenu, vous et Akash Achar, il comparait en personne et assisté de son conseil, Maître Rémi Sanzao, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Maté. Voilà. Le prévenu m'a fouené Ngi Malam Albert. Zabi. Il y a là le soir. Vous avez un avocat. Vous avez un avocat. Et vous êtes son conseil? Si je peux parler, si vous pouvez me permettre de parler votre nom. En fait, moi, c'est Maître Mireille Konimomba. J'ai été désignée par le barreau pour assister tous les prévenus en manque d'avocat. Vous êtes désigné. Désigné par le barreau. Nous avons notre notification. Si ce n'est pas parvenu au tribunal. Si vous voulez, on peut le produire. Nous le récupérons, nous le produisons. Nous avons été désignés ainsi par votre. Il faut produire l'acte. Je prends l'acte et je prenez dans l'acte d'état, le tribunal désigne Maître Gladys pour prendre la défense du prévenu Mafouene Nginalau Albert. Pour les prévenus Mafouene Nginalau, il comparait en personne, assisté de son conseil, Maître Rémi Sanzao, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Maté. Prévenu Mavungu Bongo Benjamin. Mavungu Bongo Benjamin. C'est bienvenu. Ah, bienvenue, ça Benjamin. Comme ça, c'est ma mère, le canal de Bosso. Voilà, maître. Là, vous serez considéré participer à la Je vais bander sur son sein secrétaire. Je n'ai pas encore fini. On a dit qu'il y a deux appareils, mais je vais quitter. Maître Bokolombe. Maître Bokolombe. Il faut quitter ça au niveau. Avocat au barreau de Kinshasa-Maté, conjointement avec. Pour le même intérêt, Maître Kevin Malako Machi, avocat au même cas. Oui, attendez, il y a le prévenu Bakondoa. Bakondoa, avocat Mazan. Papa Okundo, président de la Église du Christ au Congo, et moi défendre parce que avant arrestation, nous avons été en contact, puisque nous avons moins un propre. Avocat, papa Parce que papa avocat. Non. Il faut avocat. Papa, ce qu'il y a témoin là, au total, là, il y a un ça. Hein? Est-ce qu'il y a avocat Zali? Il y a un petit. Tu peux se mettre Gladys.
Ah, comme ça, papa, il y a ce côté que papa, vous allez créer un contact. Ok? Peut-être la liste avec votre comparaison. Pour les comptes de Bakunoa, Bokunoa. Bolikabe. Deuxième fois à la maison. Allez-y. Pour réponse du prévenu Bokunoa, qui comparait en personne, assisté de son conseil, Maître Rémi Sandao, avocat au barreau, fait la cour d'affaires de Kinshasa. Voilà. Il y avait un souci de l'autre côté. Oui. Monsieur le Président, votre honneur, justement pour aussi appeler ma comparution pour les comptes de Madame Mbemba Ndomba Ado, numéro 42. Madame Mbemba Ndomba Ado. Oui. C'est fait maintenant. Oui. Comparé en personne, la prévenue, assisté de son conseil, l'aide de son conseil, Maître Minga Gope, avocat pour la cour d'appel de son. Merci. Oui, il y a une main de l'autre côté. Rapidement, avec. Merci, Monsieur le Président, votre honneur. Je vais appeler ma comparution pour les comptes de 3 prévenus ici. Comme nous avons été désignés d'office par le barreau de Kinshasa Gombe, nous appelons notre comparution pour les prévenus Youssouf Ezangi, Sieka Massafiri Emmanuel et Tikimo Gounouma Makulu Ren. Boatou Mwapichi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. J'ai comparé aussi conjointement pour le compte du prévenu Mugangu. Maître Kifuruga Ligani Juvena, avocat au barreau de Kivu. Voilà. Là, le tribunal, vous voulez qu'on remette le vous allez ah, ça allait déjà aussi. Ça, c'est nous allons vérifier si la couper les versos du site. Voilà. Là, le tribunal constate que tous les projets sont assistés. Et là, nous allons en deux groupes. Il y a ceux qui. Nous allons commencer par identifier les prévenus qui ont en leur charge 6 préventions. Nous allons les expliquer parce que ce sont les mêmes faits. Et juste après, nous allons prendre ceux qui ont des préventions. Voilà. Posons à la place d'un peu. On va l'opérer parce qu'on va remonter. Chef, tu vas finir un micro. Le tribunal appelle à la barre le prévenu Marcel Malanga. Marcel Malanga, passez devant. Les Français, ils n'entendent pas et les droits tout prévu, c'est ça. Les droits tout prévu, conformément à l'article 64 du Code judiciaire militaire. Monsieur le Président,
devions nous conformer à cette disposition en faisant appel, Monsieur le Président, à un interprète. L'interprète pourra bien, celui qui connaît la langue que parle le prévenu, l'interprète pourra bien le faire à ce que votre décision, un jour dans cette administration de la justice, Monsieur le Président, que le prévenu entende ce que vous dites et que lui-même soit entendu. Raison pour laquelle l'interprète devra être commis par votre office tribunal, conformément à l'article 64 du Code judiciaire militaire. Nous l'avons dit. Un interprète vous a été envoyé par l'EMLA, hein, l'école militaire de langue. Donc, il s'y connaît par rapport à la langue anglaise. Il doit demander à cet interprète-là de passer devant et le ministère public doit requérir, pour que celui-ci puisse Merci pour la parole, monsieur le Pékin. Sous examen, les prévenus ne parlent pas la même langue que la langue que nous utilisons. Monsieur le Président, il lui faut un interprète. Heureusement que IMLA nous a envoyé quelqu'un qui parle l'anglais, comme le prévenu Marcel Malaka. Nous disons bien, Monsieur le Président, avant d'accomplir son acte ou les actes de son ministère, le chanteur congolais a fait obligation à cet interprète-là. Les interprètes, les traducteurs, l'article 64, alinéa 2 du Code judiciaire militaire, donne cette obligation, lesquelles c'est la prestation du serment avant d'accomplir son ministère. Lesquels serment est le suivant. La main droite soulevée, l'interprète prête serment. Je jure devant Dieu et la nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Et à la suite de cette prestation de serment, Monsieur le Président, Monsieur le juge, votre autorité, il plaise à votre autorité d'acter ce serment-là pour nous permettre d'évoluer. Nous l'avons dit, Monsieur le Président. Merci au même de la loi, mais avant, vous êtes... Capitaine Safari Vincent. Je réponds au nom de Safari Vincent, au grade de capitaine. Je suis de l'unité des SIFA. Presse SIFA. Vous parlez bien l'anglais, c'est ça? Oui, je parle l'anglais. Voilà. Là, le tribunal va vous demander de reprendre le serment tel que requis par l'officier du ministère public. Celui de lever votre main droite et dire je le jure. Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Donc, présentement là, vous allez nous aider à poser comme question. Donc, il ne faut pas ajouter. Voilà. Vous posez la question de savoir comment s'appelle ici. The tribunal asks you what can you say. Utah, Salt Lake City, America. Salt Lake City, Salt Lake City, Utah, America, United States. So, United States.
Je suis né au niveau de l'agrotissement aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Les États-Unis, c'est parce que what precisely the district or county? Salt Lake City, Utah. 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 Yes. Voilà. États-Unis. Voilà. C'est en quelle date et en quelle année? What date? Date are you born? What? Yes. June 24th, 2002. June. Okay. June. 24. Okay. Et au mois de juin, le 24. L'année. Écoutez, parlez de vos bruits. 2000. June 20, ok? C'est-à-dire juin. Ok? Ah non, il ne faut pas parler entre vous. Hein? Il hausse la voix et vous June 24th, 2002. Voilà, maintenant vous juillet. Le 3 juin 1900. 1900. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le président. Attendez, laissez l'interprète. Yes. Soyez ici. Ok, je suis ici. Il est originaire de quel État? Original. State. Utah. Là-bas, il y a des préfectures, il y a... Lakes, Salt City. The city that I'm from is Salt City. Salt Lake City, Utah. State, Utah. Oui, je suis ici. Soyez ici, monsieur. Je suis ici. Donc, il est de l'état de Utah. Maintenant, préfecture. Oui, mais... Monsieur le Président, nous constatons que l'interprète a beaucoup de lacunes. Si... Je crois qu'il faudra envoyer pour permettre aux citoyens d'être organisés par rapport à ça. Ça va arriver. Ça va arriver. Bon, on vous apporte encore la dernière chance. Ça va arriver quand? Ça va arriver. Vous n'avez pas de quoi. Monsieur le Président, il y aura beaucoup d'intervenants. Ah, c'est juste une interprétation. Merci pour la parole, monsieur le Président. Monsieur le Président, il conseille et soutient qu'il y a beaucoup de tâtonnements dans les chevaux de l'interprète généralement d'ailleurs. Et nous sert, monsieur le Président. Mais nous disons que pour aller de l'avant, pour qu'on puisse évoluer, nous proposons au tribunal que l'identification du prévenu Marcel Malanga soit mise à la queue et qu'on continue avec les autres avec qui nous parlons la même langue. Et par la suite, pendant le temps qu'on a mis Malanga Marcel
à la queue, on cherche quelqu'un d'autre de support qui puisse aider l'interprète s'il y a des tâtonnements. Et pour nous permettre d'évoluer, Monsieur le Président, que le prévenu Malanga soit mis à la queue sur la liste pendant que vous identifiez les prévenus. Nous avons dit. Merci, il y a un souci, maître. Il y a un souci sérieux. Ouais. Parce que il y va de ce qu'on appelle par rapport à ce que nos clients déclarent. Or, juste en liminaire, quand on est encore au stade des rudiments, identifier un prévenu, nous les conseils, là, vous-même vous constatez les difficultés qu'éprouve l'interprète. Donc, il y a un souci, soit pour nos deux clients, disons, les clients qui parlent l'anglais, vous trouvez, vous renvoyez ou vous mettez à la queue en attendant que votre tribunal s'organise pour trouver un bon interprète. Parce que si nous commençons à le corriger, c'est un peu délicat et impropre. Oui, alors nous aimerions qu'il y ait un bon interprète. Il y a même des civils qui ont le métier d'interprète. Et vous pouvez trouver, plutôt que d'avoir un habitué de votre tribunal, mais qui éprouve des difficultés sérieuses. Merci, maître. Merci pour les observations. Bon, là, nous sommes en train juste d'identifier. Attendez. Ah, ok, allez-y, maître. Votre honneur, distingué membre de la composition, monsieur l'organe de la loi, je pense que nous sommes dans une phase luminaire, comme le distingué confrère venait de le soutenir tout à l'heure. Et nous, en tant que conseil, parce que je fais partie, ou je suis l'avocat conseil de l'un de prévenus américains, de nationalité américaine, je propose à ce que nous puissions aider l'interprète juste pour l'identification. Nous sommes dans une phase d'identification. Ça pose pas encore un problème et ça fait avancer les choses pour vous permettre de continuer avec les autres. Je pense qu'il n'y a pas lieu de remettre à la queue. Nous pouvons continuer à procéder. Je vois l'interprète se défend tant soit peu peut-être à la force. J'ai dit. Bon, maître, on fait ceci. Hein? Comme c'est juste l'identification, et le tribunal comprend que vous aussi, vous avez quelques notions d'anglais. Hein? Là où l'interprète, vous pouvez juste placer un mot, ça vous aide à compléter juste l'identité. Et le reste, le tribunal, avec le temps, trouvera quelqu'un qui peut pourra bien l'interpréter. Nous nous inclinons, monsieur le président. Ok. Bon, monsieur l'interprète, pose-lui la question de savoir s'il a quel niveau de type. What you level for start? Level for start. What you level for start? You see? Your stage. Level. To start level. Il doit s'approcher du micro, hein? À l'université. Ok. Voilà. L'adresse, vous passerez le numéro de téléphone et le numéro de téléphone. Vous ferez auprès du greffier. Nous également, le tribunal va demander à l'auditeur de requérir le serment pour vous permettre de rester par devant ce tribunal. Regardez alors, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, honorable juge. Et comme vous allez constater, monsieur le président, il est question d'interpréter les prévenus. Et cette interprétation devra être fidèle. Fidèle. Monsieur le président, le statut congolais a prévu des mécanismes. Lorsqu'un prévenu ne parle pas la même langue que la langue utilisée lors du prétoire, c'est l'interprète. On fait recours à celui-là. Conformément à l'article 64, alinéa 2 du Code judiciaire militaire,
qui stipule, Monsieur le Président, les interprètes et les traducteurs prêtent le serment suivant. Il y a une obligation légale faite à cet interprète-là, la prestation du serment avant les actes de son ministère. Je jure devant Dieu et la nation et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Monsieur le Président, ce n'est qu'après cette prestation de serment à laquelle nous allons solliciter de votre auguste tribunal de prendre acte et que nous puissions évoluer en soulevant la main droite. Nous avons dit ça. Voilà, merci, monsieur l'auditeur. Après l'identification de l'interprète et la réquisition du ministère public, le tribunal demande à l'interprète de lever sa main droite et de dire « je jure ». Je les jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Cela étant, vous allez, comme nous l'avons dit tantôt là, vous aider à interpréter fidèlement ce que le premier est en train de poser. Hein? Et les questions que nous nous posons, vous allez également les interpréter fidèlement aussi. Voilà. Vous posez la question de savoir s'il a quel niveau d'études. What is your degree? I don't have a degree. I went to college for 1 semester. Bon, il n'a pas un niveau académique, sauf qu'il est allé à l'université pour une année. I graduated high school. Ok. Il a un code postal. Un code postal. Oui. Yes. Utilisez le micro. Il a un code postal. Vous pouvez les donner. 84088. 84088. C'est 8088. Sa profession? That's wrong. He's not even interpreting right. We need a different interpreter who understands English, please. Bon, il dit que les chiffres avancés ne sont pas fidèles. Il aura bien voulu avoir un autre interprète qui va dire fidèlement ce qu'il dit. I said 84088. Vous allez avec ça lentement. Chiffre par chiffre. Come again. Silence, s'il vous plaît. 8 4 0 0 8 8 Voilà. Là, c'est fidèle. So the court want to know if it's faithful. That is my zip code of where I live in America. Il dit c'est fidèle, c'est son poste codal, comme un code postal des États-Unis. Il peut nous donner son adresse aux États-Unis. Where do you live in the U.S.? I would not like to provide that in front of media. There are 1,000 cameras, and I do not want the world to know my address where I live. Il dit ceci, il n'a pas le droit de dévoiler son adresse des États-Unis devant de milliers de personnes qui suivent et devant le média. Ok, le tribunal, vous allez le faire auprès du greffier. Hein? Nous allons verser dans le dossier. Le dossier. conseil va écrire le verser dans le dossier. So you will do that behind the scene with your lawyer.
That's fine. I'll do it behind the scenes, not in front of the media. Ok, ça c'est parfait. Il va le faire à l'aparté, mais pas devant le média. Merci. Thank you. Il reste là. Le deuxième américain, là. Taylor Krista Thompson. Il reste là. Comme ils parlent l'anglais, on va leur expliquer pourquoi ils sont parvenus à ce tribunal au même moment. He said, sorry. He said, you just went. They will call somebody to speak English and explain more for you. Lui également parle l'anglais, c'est ça? Do you speak English? Son nom? Oui, il dit qu'il parle anglais. Son nom? What is your name? Christian Thompson. Sorry? Tyler Christian Thompson. Son nom c'est Taylor. Taylor Krista Thompson. Il est né où? Where were you born? Where were you born? I was born in Utah, in the United States. Il est né en Utah, aux États-Unis d'Amérique. Voilà. La date? Which day? Your day. March 21st of 2003. Il est né en mars 2023, c'est ça? 21st. 21st, 2021. Qu'est-ce que j'ai dit? 2001. Okay, 2001, excusez, sorry. 21st, right? Come again. Mars 21st. Donc le 21 mars of 2003. 2003. 2003. 21 mars 2003. Comment s'appelle son nom? So you can jot down just to make sure. Down, please. C'est déjà compris. Le nom de son père. Yeah, jot down your dad. Rapidement, le nom de son père. Ça, on a déjà. C'est exact. Le 21 mars 2003. Donc c'est parfait. Le nom de son père. What is your father's name? My father's name is Tyler Christian Thompson. Il a le même nom que son père. En lui, il est décédé. Is he alive or deceased? He is alive. Il est en vie. Le nom de sa mère. What is your mother's name? My mother's name is Rebecca Ann Higby. Le nom de sa mère c'est Rebecca. La suite là. Rebecca? Elle est en vie. She's alive? Yes, she's alive. Non, il est aussi en vie. Lui, il est de quelle nationalité? Where are you from? I am from Utah in the United States. Il vient de Utah aux États-Unis d'Amérique. Il est de quelle nationalité? Your nationality? I am American. Je suis américain. Là, quel niveau d'études? J'ai degree. You have a degree? I do not have a degree. I just went to high school. Donc, niveau académique. Là, il fait quel métier? What do you do in your life? What do you do in your life? I do construction. I build houses. La construction de maisons. Son code postal? Can you have your postal code? 8 8 4 4 0 0 8 8 1. 1. Il est célibataire ou marié? Are you married or single? I am not married, no. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. You have some children? No children. Il n'a pas d'enfant. Son adresse?
when you are Il there. doit également faire comme le permis. Ça, ça compte. You want to give your address, so you're gonna do that behind the scenes. Can I do that behind the scenes? Il dit il va faire ça en aparté. Ok. Le troisième, tu restes là. Il y a un souci là. Il faut venir quand les autres le font. Hein. Sinon, tu vas faire très rapidement. Il vous plaît, sur le point de la comparaison de mettre le plan aéré, utilisez le micro maintenant. Oui. Monsieur le Président, qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayoui Riguen du barreau de Kinshasa Matete pour le compte du prévenu Taylor. Merci, maître. Conjointement avec Maître Albert Lukote, barreau de Congo central. Merci. Salman, prends le micro. Son nom, en entièreté. What is your full name? Benjamin Ruben Zolman Paulin. Il est né où? What were you back? Maryland. Maryland, aux États-Unis. La date? What's the day of the death? Le 8 décembre 1987. 1987. Le nom de son père? What is your father's name? Paulin. Paulin. En vue décédé? Is alive? Deceased. Il est mort. Sa mère? What is your mother's name? Casa. Casa. C'est pas Jeannette. Janet is the first name. Oui, Jeannette, c'est parmi ses prénoms. Elle est en vie ou elle est décédée? She's alive. Elle est morte. Il est de quelle nationalité? Il est en vie. She's alive. Il est en vie. Ouais, elle est en vie. Il est en vie. Lui là, il est de quelle nationalité? Where are you from? USA. Il est américain. Il est de quel état? From what state? I was born in Maryland, USA. À Maryland, aux États-Unis. Il a quel niveau d'études? You have a degree? Oui. Il a un niveau académique? Oui. What is your degree? Political science and business. Bachelor? Il a un niveau équivalent de licence en sciences politiques. Ok. Profession? What do Il you exerce quelle profession? do? Import, export. Il est dans l'export et l'import. Il est marié, célibataire. Are you married? Non, il est célibataire. Il a des enfants? You have some children? Yes. Oui. Combien? How many children do you have? 3 enfants. Son adresse? On va le faire au fait. You want to get your address? You're behind the scenes. Et il fera ça en aparté comme les autres. Voilà. Est-ce que les trois, venez. Les trois. Master in business. Come, please. Est-ce qu'ils avaient reçu les décisions de renvoi de l'hôpital militaire? Et ils avaient reçu ça. Didi, ok, ils avaient reçu. Les filles Ils avaient reçu. Est-ce qu'ils avaient également reçu la citation à prévenir au tribunal? Ils vont comparaître à l'audience de séjour.
S'ils avaient reçu la citation à comparaître du tribunal, ils vont comparaître à l'audience de séjour. Les trois prévenus. Zam a la citation à faire. Marcel. En plus de la décision. En plus de la décision. Marcel également. Yes. Yes, oui. Taylor aussi. Oui, Monsieur le Président, le prévenu Taylor a reçu une citation. Également la décision de renvoi. Vous leur dites qu'au regard de ces pièces, le tribunal est également saisi à leur regard. Le tribunal, avant de prendre les autres prévenus comme eux par l'anglais, que nous avons l'interprète, nous voulons terminer avec qu'ils sachent pourquoi ils sont par devers ce tribunal. Et avec les autres, on va avancer. Ok? Il faut aussi la voir. Ça nous permet de suivre. The court ask you to stay for a while because they want to finish with you. Since you are speaking only English, when you will finish, you know why you are here, why you are appealing to the court. When the court will finish with you, then they will call somebody else. Okay. I don't know if you pick up any word? I think so, yeah. Oui, ils ont compris. Au revoir. Vous leur dites ceci. Hein? On va aller mollo. L'auditeur militaire, qui est de l'autre côté, les a amenés devant pour pratiquement 6 préventions. So the prosecutor called you here for around 6 prevention that they will let you know 6 kind of allegations that they brought you here. The prosecutor will tell you why you're here. You will know why. Voilà. La première prévention. The first allegation. L'auditeur dit ceci. The prosecutor said. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo. Allez-y d'abord. In accordance with what's happening in Kinshasa, the capital city of the Democratic Republic of the Congo. La nuit du 18 au 19 mai 2024. During the night of May 20th. Ils ont compris? Tu peux avancer. Wow. In the last night of May 19, c'est ça? 18 and 19. Okay. From la nuit du 18 au 19 mai 2024. In accordance with what's happening in the city of Kinshasa in the last May, during the night of 18 to 19. Agissant en bande armée. A group of armed group, according with the ils ont commis plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique. Les institutions de la République. This armed group had perpetrated some terrorist acts intending to destabilize the institution of the country. Parmi ces actes-là, among those terrorist acts, il dit dans sa détermination à mettre en péril les institutions de la République, commis des actes de violence sur les policiers, agents de police Botek et Bolé, Elodie, agents de police Kies, agents de police Kourou et le commissaire Emeka, les services au poste d'intervention de la Lénie Lalou, quartier d'Ergo, en arrachant 3 armes de type AK-47, portant respectivement les numéros 3210, 8947 et 3952. C'est-à-dire en résumé, hein, on a reproche le fait que durant la nuit du 18 au 19 mai 2024, parmi les actes qu'on a reproche, c'est le fait
commettre les actes de violence à l'endroit de 3 policiers. Et c'était au niveau du quartier Delvaux. Ils avaient récupéré les armes de ces 3 policiers-là, dont le numéro puis ci-dessous, 32 10 89 47 39 52. Yeah, the prosecutor said you are considered to be among the so-called armed group who has disturbed public order and who has attacked 3 policemen in the neighborhood during the night. Parmi les actes de violence qu'on a reproche, c'est également cette même nuit-là sont allés en expédition punitive à la résidence de l'honorable Vital Kamel, alors vice-premier ministre à l'économie nationale, où ils ont commis la désolation en tuant des policiers, en tuant deux policiers, sous-commissaire Dodo Lendo et le brigadier Etiapo Warabu, qui étaient des gardes à cette résidence. And the prosecutor said again, among the allegation, that you are considered to be among that armed group who went to attack the house of the former Minister of Economy, killing 2 security guards who has been committed for security of the former Minister of Economy. Le 3e acte de violence, c'est le fait qu'ils ont fait usage de bombes à forte détonation et des armes AK-47 et Uzi au niveau du palais de la Nation. Et là, ils ont proclamé publiquement la prise du pouvoir par Néo Zahir, annonçant ainsi la fin du pouvoir du président Félix Tshisekedi. À l'occasion, ils ont eu à hisser les drapeaux de leur mouvement, rebelles et terroristes, dans l'enceinte du palais de la Nation. Et c'est après avoir fait descendre le drapeau national de la RDC. The 3rd allegation, according to the prosecutor, why you have been invited here to the court, is that you are among the so-called armed group who had attacked the house of the state of the DRC with heavy weapon. Then you remove the Congolese flag. You have put the New Zaire flag, stating that now it's finished with the power of Mr. Tshisekedi. Is a new regime of New Zaire. Et le tribunal les réformes, ces faits-là sont punis à mort. And the court want to inform you that those terrorist acts are that terrorist acts result to a death penalty according to the Congolese law. Donc, la deuxième prévention, la première prévention, c'est l'attentat. The first allegation is about the attack. La deuxième prévention, c'est celle du terrorisme. The second allegation is about terrorism. Et là, l'auditeur militaire dit ceci, que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de mai et d'ici, c'est-à-dire la date dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Et ici, il dit que ce premier était porteur d'armes de type AK-47 et Uzi. Là, c'était au niveau de l'IPEN, dans la commune de Ngalema. Ils ont commis les actes de violence et de voies de fait sur les occupants d'un minibus de retour d'un concert religieux, minibus qui sera par la suite détourné pour transporter les insurgés. So the military prosecutor said during the same night you went in a Ukraine neighborhood and you
have attacked a group of people from the church. They were in a public bus, and then you collect that public bus to continue doing your terrorist act. Voilà. Parmi les actes de terrorisme, il y a un reproche aussi le fait au niveau du social de la Loue, du quartier d'Elvaux, ils avaient violenté et intimidé le policier en leur arrachant 3 armes de guerre si haut relevées. So the prosecutor said again during the same night you went in La Loue, this is another neighborhood, and you had attacked the policemen in the police stations, and you took their weapon and you used them. Parmi les actes des terroristes, il est reproché également le fait d'avoir tué froidement par balle le nommé Kevin Tamba. Et ils ont réussi à voler sa dite de marque Range Rover, de couleur grise immatriculée ABU 3500. And the military prosecutor said again that you are a so-called author of the killing of Mr. Kevin. He was the owner of the Range Rover, and so you shot this guy and you took his Range Rover. Ils ne se sont pas limités là-bas, ils ont également pris de force en violentant les gardes du corps de M. Kevin Tamba. Ils l'ont arraché son arme AK-47 et c'est avec ça qu'ils sont allés au palais de la nation. And the prosecutor said again that you took the weapon of the bodyguard of this guy, the owner of the Range Rover, this weapon, so it has been used during the attack in the house of the stage of the DRC. Parmi les actes de terrorisme, le ministère public les accuse également à l'aide des armes et des drones. Hein, vous voyez les drones qui sont là, il y a des drones là-bas. Ici. Donc des armes et des drones attaquaient la résidence de l'honorable Kamere, alors vice-premier ministre de l'économie nationale, et ils ont eu à abattre les policiers avant d'emporter la type de Talam Chrysler V6 couleur bleue sans plaque d'immatriculation et la police IPI HP qui par la suite a servi au transport des insurgés. The military prosecutor. The prosecutor says that he used gunfire, killing 2 policemen committed for the security of the former Minister of Economy. And after shooting the 2 policemen, you took the vehicle, it's not the police vehicle, that you drive heading to the house of the state of the DRC. Ces différents actes, selon le ministère public, sont constitutifs des actes de terrorisme. Accordingly, the speech of the prosecutor, every act, a terrorist act, result to it view as terrorist act. Et comme il y a eu mort d'homme, donc c'est punissable de mort également. C'est la peine de mort. Yeah, because people were shot dead, so it's among death penalty according to the DRC law. Troisième probation, c'est le maître et l'auditeur dit que c'est dans les mêmes circonstances d'état et de lieu qu'ils ont eu à donner volontairement la mort aux policiers qui étaient les gardes dans la résidence de l'honorable Vital Kamel. For the third allegation is about murder, and the murder happened with the security guy committed to the house of the former Minister of Economy, Vital Kamel.
La peine, c'est la peine de mort également. It's also about the penalty. La quatrième prévention, c'est la détention illégale d'armes et munitions de guerre. For the fourth, the allegation is about the fact that you use illegally gunfire. L'auditeur militaire leur reproche le fait de détenir sans titre ni droit les armes ci-après AK-47 CDF 2703 952 AK-47 CDPN 41 08 535 AK-47 CDFC 15 931 Bouzy numéro 12 232 AK-47 CDPN 307 54 02 CDFA 27 032 832 AK-47 sans numéro AK-47 CDF 77 91 AK-47 CDPN 86 29 et AK-47 CDPN 290 32 10. Ce sont des armes qui ont été que le président a soustrait frauduleusement et se sont servis dans la commission des différents faits que nous venons de libérer. The prosecutor affirmed that you are also accused of carrying on a set of weapons that they have been mentioned here by the court. Well, la peine, c'est 20 ans. For that, c'est le titre pénal principal. For that is about 20 years of imprisonment. La cinquième prévention, for the first allegation, c'est la tentative d'assassinat. The murder, attempt to murder. Et là, l'auditeur les accuse du fait que ce sont introduits au domicile de l'honorable Kamer situé au numéro 109 de la bureau Baudouin dans la commune de la Gombe. Ils étaient porteurs d'armes. Ils ont fait décoller des drones de reconnaissance pour identifier avec précision la partie de la maison où ils se trouvaient. Ils ont tiré plusieurs coups de balle en direction de l'endroit indiqué par la drone avec la détermination de tuer, c'est-à-dire de tuer l'honorable Vital Kamerhe. Acte extérieur qui forme le commencement d'exécution de cette infraction. Ils ont manqué les reflets qu'à la suite de la résistance de certains gardes de faction au domicile de l'honorable, qui ont réussi à neutraliser Aboubakar, l'un des insurgés porteurs d'armes, et éteindre la lumière rendant inaccessible leur cible. During the attempt matter, Aboubakar, one of the so-called terrorists, was among you and shot dead during the attack to Vital Kamerhe. And the prosecutor accused you of using the high-tech weapon with high precision to kill the former minister of the economy. La dernière prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Là, à partir de mettre la peine, c'est la peine de mort également. On met des infractions contre les personnes de leur propriété. Là, il a épinglé tous les actes de violence que nous avons énumérés ci-dessus. The last allegation concerned the fact that you took part to an armed group aiming to destabilize people and institutions. Comme on l'a dit tantôt, la prévention c'est l'association des malfaiteurs. Et la peine,
c'est la peine de mort également. That also deserves death penalty. Bon, ce sont là des préventions pour lesquelles ils doivent se préparer à fournir leurs moyens de défense. Those are allegations that you are hearing for what you are getting here. En attendant, ils peuvent reprendre leur place, mais pas pour nous, So meantime, you de can poursuivre avec go back. les autres prévenus. So you can sit down. Vous devez rester coaché pour la démystification du droit sur la chaîne droit et finance.cd. Cette émission édifie, cette émission ouvre vraiment nos esprits par rapport aux questions de droit, par rapport aux questions judiciaires, et ça vous permet chaque jour d'actualiser vos connaissances en matière de droit. Ministre des droits, et d'autres émissions.